7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin à présent. On commence avec le livre du jour. Nicolas, vous continuez de nous donner des idées de lecture pour cet été. Alors ce matin, un monument de la littérature britannique. Ça s'appelle Le Guide du voyageur galactique. C'est de l'humour anglais à la Monty Python. Il y a 5 tomes. Écoutez les titres, rien que ça. Le tome 1, c'est donc Le Guide du voyageur galactique. Le tome 2, Dernier restaurant avant la fin du monde. Ensuite, La vie, l'univers et le reste. Le tome 4, Salut et encore merci pour le poisson. Et le 5e et dernier, Globalement inoffensive. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'Arthur Dent, un jeune anglais un peu mollasse. Il vit à la campagne dans une petite maison. Quand on le rencontre au tout début de l'histoire, il est très embêté parce que des bulldozers sont devant chez lui. Ils doivent raser sa maison. Mais au même moment, son meilleur ami vient le chercher. Il y a urgence. Il lui dit de lever le pouce en l'air et les deux amis sont pris en stop par un vaisseau spatial. Il était temps, la Terre est détruite quelques minutes plus tard et le meilleur ami d'Arthur lui avoue qu'il n'est pas du tout terrien, mais qu'il travaille pour le guide du voyageur galactique, une sorte de guide du routard, mais à l'échelle de l'univers. Et on suit les deux voyageurs dans leur pérégrination. C'est complètement dingue, déjanté, très très drôle. Ils ne sont pas tout seuls, il y a des personnages qui rejoignent le groupe, comme Marvin, un robot dépressif et paranoïaque, toujours pessimiste et las de tout. Marvin accompagne mollement Arthur Dent, le héros, dans sa découverte de l'univers et du reste. Mes capacités intellectuelles de toutes sortes, dit Marvin, sont aussi illimitées que l'espace lui-même. Si on ne tient pas compte, bien sûr, de mon aptitude au bonheur, dans ce domaine, mes capacités pourraient tenir à l'aise dans une boîte d'allumettes, sans qu'il soit même besoin de la vider. Eh ben dis donc, on visite toute la galaxie. Et on tombe sur des espèces extraterrestres étranges. Heureusement, il y a les articles du guide qui nous renseignent. On visite les planètes. Par exemple, un jour, on se retrouve sur une planète sur laquelle tourne un ordinateur géant censé donner la réponse au sens de la vie. Ça fait 7 millions d'années qu'il travaille, qu'il calcule. Il va donner la réponse, c'est maintenant. Autant vous dire qu'il y a foule. Oui. Et la réponse arrive. C'est 42. 42, c'est la réponse ultime au sens de la vie. La réponse est 42. Le problème, c'est qu'on n'a pas la question qui a pourtant bien plus d'importance que cette réponse. Et la réponse, elle est peut-être donc dans le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui s'appellent 42. L'école de Xavier Niel qui s'appelle 42, c'est à cause de ça. Quand vous voyez 42, c'est une référence au guide du voyageur galactique. Ou alors, on est plus heureux dans sa vie à 42 ans. Voilà, on peut peut-être garder ça. Vincent a votre âge. de les avoir aussi. Depuis très longtemps, 42 ans. Merci Nicolas Caro. Le cinéma, Laurie Choleva, le retour de Thomas N'Gijol derrière la caméra. Donc. Avec Indomptable, un film surprenant, très personnel que Thomas réalise, dans lequel il joue, inspiré du documentaire Un crime à Abidjan. Alors ici, l'histoire est transposée au Cameroun. On suit le commissaire Bilong qui enquête sur le meurtre d'un policier. Un personnage à la fois autoritaire, fatigué, toujours au bord de la rupture, qui semble avoir du mal finalement à maintenir l'ordre dans la rue, mais aussi dans sa famille. Commissaire Bilong. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Sois pas présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. J'ai adoré ce film, j'ai adoré la sincérité qui s'en dégage. Thomas N'Gijol qui joue avec l'accent qui est percutant, intense. D'ailleurs, le casting est 100% camerounais. C'est un film profond qui dresse le portrait de cette société camerounaise gangrénée par la violence, la corruption, le chômage, la drogue. On se retrouve dans les rues bondées avec la cacophonie, les embouteillages et en même temps, on ressent toute l'énergie de cette ville. Et puis surtout, à travers le thriller, c'est vraiment une chronique familiale touchante que nous propose Thomas. C'est un moyen pour lui de parler de sa famille, de rendre hommage à son père. Et c'est vraiment un très joli film, très surprenant. Il était dans Culture Média hier sur Europe 1. Et puis une comédie qui sent bon les vacances. Et là, les deux stars du film sont aussi ce matin dans Culture Média. Dis donc, on est connectés. Hein. Ça s'appelle Vacances forcées. Alors peut-être que ça va vous faire peur. Imaginez que vous seriez obligé pour vos vacances de partager une villa avec des gens que vous ne connaissez pas du tout, qui sont très différents de vous. C'est ce qui va arriver à Clovis Cornillac, Bertrand Huskla, Laurent Stocker ou encore Horatica, victime d'une arnaque à la location saisonnière. Deux familles que tout oppose et un éditeur un peu snob accompagné d'une influenceuse. C'est là. On n'a pas les moyens de se payer une villa comme ça. Je voulais t'offrir le plus bel été qu'on ait jamais eu. Bonjour, je suis le locataire de cette maison. Excusez-moi, c'est notre location. C'est quoi ce truc ? Comédie sur le vivre ensemble, sur la lutte des classes aussi, c'est explosif, c'est hilarant, c'est très touchant aussi. Voilà, Vacances forcées. Donc Clovis Cornillac, Horatica seront à 9h30 tout à l'heure les invités de Culture Média sur Europe 1. Merci beaucoup Laurie. Plaisir, bonne journée. Merci Nicolas Caro, merci Vincent.